Aujourd'hui, on va parler de comment se comporter pendant sa période d'essai en entreprise. Les amis, il faut savoir que lorsque vous avez validé votre entretien, lorsque vous êtes appelé pour signer le contrat et tout, vous commencez en entreprise, il faut savoir que tout n'est pas terminé. Vous devez savoir vous comporter. Vous devez bien vous comporter afin de valider votre période d'essai. C'est capital. Lors de la période d'essai, vous êtes un peu comme sur des braises. Tout ce que vous faites est visualisé. Voilà, parce que on veut savoir comment tu te comportes, comment tu veux t'intégrer au sein de l'équipe et tout. Donc, lorsque tu es en période d'essai, il faut être vraiment méticuleux dans tout ce que tu fais. Je te donnerai ici quelques conseils. En période d'essai en entreprise, il faut aller vers les autres. Ici, surtout ici en France, la France n'aime pas les personnes qui vivent en autarcie. La France n'aime pas les personnes qui vivent repliées ou renfermées sur elles-mêmes. Non. Tu dois montrer que tu veux travailler avec une équipe. Tu dois montrer que tu veux évoluer dans une entreprise. Tu dois montrer, parce que généralement, dans une entreprise, on travaille en groupe. Généralement, on travaille avec un groupe de personnes. Voilà, c'est un projet, c'est un groupe de personnes qui mènent à bien le projet, même si chacun a des tâches bien spécifiques. C'est un projet commun. Donc, ce qui fait que tu dois montrer que tu veux t'intégrer. Tu dois montrer que tu veux travailler avec l'équipe. Et c'est comme ça qu'on voit que tu veux t'intégrer au sein de l'équipe. En allant vers les autres, en posant des questions et tout. Même pas seulement côté professionnel, mais aussi tu dois montrer que tu t'occupes, que tu t'intéresses, voilà, au bien-être de l'équipe et tout. C'est très important. En faisant comment, je n'ai pas dit que tu vas demander dans la vie privée des gens et tout et tout. Non. Tu dois juste demander comment tu vas et tout et tout. Donc, c'est aussi des questions très importantes en entreprise lorsque tu veux t'intégrer. À la pause, tu vas avec les autres. Voilà, lorsque tu peux, pas tout le temps, mais tu vas avec les autres, c'est très important. Tout cela est bien vu au sein de l'équipe. Et également, tu dois rendre compte dans tout ce que tu fais. Si tu vas à une réunion, voilà, tu assistes à un meeting, voilà, tu dois, si c'est peut-être toi qui étais chargé de refaire le reportage après, tu dois prendre note. Voilà, sois très posé lors du meeting, tu prends note et ensuite, voilà, tu fais ce qu'on appelle un debriefing à ton responsable ou à ton manager. Voilà, c'est très important de pouvoir rendre compte. Et encore ici en France, ils aiment bien ça en entreprise. Lorsque tu finis, tu dois rendre compte, tu dois faire un débriefing, tu dois faire un mail pour dire voilà, selon ce qui s'est passé pendant l'entretien, voilà, il en ressort que voilà, on a parlé de ceci, de cela, et nous avons prévu de mettre tel ou tel plan d'action. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tu dois rendre compte. Cela fait en sorte que cela montre vraiment que tu es une personne qui t'intéresse, que tu es à l'écoute, tu es posé en fait dans ce que tu fais. Et ça est très bien vu au sein de l'équipe. Également, en entreprise, il faut savoir, surtout pendant ta période d'essai, que tu ne dois pas vraiment parler, tu ne dois pas parler de ta vie privée. Non. Ta vie privée te concerne toi. Et n'entre pas dans ce qui te concerne, n'entre pas dans ta vie de façon très profonde. Non. Si on demande comment tu vas, la famille et tout, tu réponds juste oui, ça va, je vais bien, la famille va bien, tout simplement. N'entre pas à raconter ta vie, oui, ton mari a fait ci, ta femme a fait ça, ton enfant a fait ça. Non, 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 non. N'entre pas trop dans ta vie privée. Tu peux juste peut-être raconter une petite insolite concernant ce qui s'est passé avec ton enfant et tout, mais ne rentre pas trop dans les détails de que mon enfant il m'énerve, il fait comme ça, mon mari fait ci, ça. Non, n'entre pas trop dans les détails. Donne juste un petit aperçu, donne juste un petit truc qui peut être captivant, qui peut être impressionnant, ou même qui peut être amusant comme ça en passant. N'entre pas dans ta vie privée. Et aussi, ne parle pas de ton salaire. Ton salaire te concerne toi. N'entraîne pas des jaloux vers toi. Et en plus, tu viens d'arriver. Tu ne sais même pas comment ça se passe. Tu ne connais pas les rouages du monde professionnel. Tu connais encore rien. Mais tu viens là, tu parles de ta vie professionnelle. Tu parles mais tu viens là, tu parles de ton salaire, de combien tu touches et tout. Ça peut entraîner des jalousies et c'est pas bien. Donc, tu ne parles pas de ta vie privée. Ta vie privée concerne ta vie privée. Ta vie privée te concerne. Ton salaire te concerne. Un point, un trait. Lorsque tu constates des querelles, lorsqu'il y a des querelles en entreprise, voilà, lorsque telle personne ne s'entend pas avec telle personne, ne prends jamais parti. Ce conseil est primordial, surtout lorsque tu viens d'arriver en entreprise. Ne prends jamais parti parce que tu ne connais pas qui est ami vraiment avec tel. Tu ne connais pas qui sort avec qui. Tu ne connais pas qui fonctionne avec qui. Tu ne connais pas vraiment qui est ami véritable de qui. Tu n'en sais rien. Donc, ce que je te conseille de faire, ne prends jamais parti lors d'une dispute. Ça ne te concerne pas. Même si on vient demander ton point de vue, même si on vient demander
Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ci, ça? Qu'est-ce que tu en penses du comportement de ci ou ça? Ça ne te concerne pas, ça ne te concerne pas. Tu dis tout simplement que le problème que vous avez, vous allez le résoudre, j'en suis sûr. Parce que vous êtes deux personnes matures, vous êtes deux personnes, voilà, vous allez résoudre votre problème. Ne prends jamais parti, ça ne te concerne pas. Parce que généralement, ce sont des pièges. Généralement, on te dit ça pour te piéger, pour voir ce que tu vas répondre, pour pouvoir te créer des problèmes, en fait. On te dit ça pour te faire des problèmes, généralement, parce que le monde professionnel, c'est un monde de requins. Il n'y a pas d'amis. Dans le monde professionnel, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de c'est mon ami, c'est mon meilleur ami, c'est mon... Non. La preuve en est que si le chef veut renvoyer des personnes, personne ne va jamais dire que, pardon, chef, je veux partir à la place de tel. Je veux partir à la place de Paul. Je veux partir à la place de Loïc. Je veux partir à la place de Elsa. Non, personne ne va dire ça. Personne. Personne. Tu vas partir, un point, c'est tout. On ne va pas te dire que non, je veux pas te... Non, personne ne va se prêter pour partir à ta place. Personne. Quand tu comprends cela, tu comprends par là, quand tu comprends cela, tu arrives à un niveau où tu ne gères que ton couloir, en fait. Tu ne prends jamais position. Tu n'es pas venu pour te faire des amis, des alliés. Non, non. On travaille, oui, pour la réussite de tel, on travaille pour le succès de l'entreprise, on travaille pour ça, ça, ça. Mais après, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tu n'entres pas dans la vie des gens parce que tu ne connais pas ce qui lie tel à tel. Tu ne connais pas. Donc, n'entre pas dans la vie professionnelle. N'entre pas dans les histoires des gens. Donc, ce que je vais te dire par là, c'est que n'entre pas dans les histoires des gens. Non, ça ne te concerne pas. Et maintenant, ce que je vais te dire encore, c'est quoi? Sois vraiment posé dans ton travail. Sois posé dans ton travail. Donne vraiment le meilleur de toi. Donne le meilleur de toi. Peu importe ce qui va se passer, on va toujours reconnaître que tu es une personne bosseuse. Vraiment, si tu donnes le meilleur de toi, si tu montres que tu veux vraiment travailler, si tu montres ton implication, peu importe le cas, on va te respecter pour ton travail. On va te respecter pour ce que tu fais. Même si là, présentement, même si là, ça ne se voit pas, même si personne n'a l'air de voir ce que tu fais et tout, ne t'inquiète pas. Au fond, les gens savent que tu es une personne qui bosse, tu es une personne qui travaille, tu es une personne qui sait ce qu'elle veut et tout et tout. Donc, sois juste focus sur ce que tu veux, sois juste focus sur ton travail, voilà. C'est tout ce que je peux te conseiller lorsque tu es en période de décès. Et sache qu'on t'observe et tout. Et aussi, voilà, comporte-toi bien pour pouvoir te nouer des relations parce que, voilà, ça peut arriver que l'entreprise, voilà, ne veut plus des personnes et tout. Peut-être tu fais partie de ces personnes-là. Et maintenant, les personnes avec qui tu t'es lié d'amitié en entreprise peuvent te recommander dans une autre entreprise et c'est toujours à ton avantage. Donc, comporte-toi toujours bien parce que tu ne connais pas vraiment de quoi demain est fait. Donc, ça peut être que quelqu'un peut t'aider en entreprise, on ne sait jamais. Donc, c'est le petit message que je vais te partager aujourd'hui. Et aussi, si tu es à la recherche d'une alternance en France, si tu galères à trouver une alternance, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sur ma bio, à remplir le formulaire sur la recherche d'alternance. Je vais te contacter pour t'inviter à la formation de jeudi. Voilà, tous les jeudis, c'est la formation sur la recherche d'alternance. Je te partage tout le nécessaire que tu as besoin de savoir sur l'alternance. Voilà, pour pouvoir trouver rapidement ton alternance en France et également comment tu dois te comporter, voilà, dans le monde professionnel pour pouvoir rapidement valider ta période d'essai. Oui, parce que lorsque l'entreprise te recrute, ce n'est pas tout. Il va falloir que tu montres de la motivation, de la détermination et tu montres que tu veux vraiment travailler au sein de cette entreprise-là pour pouvoir être retenu. Donc, n'hésite surtout pas. C'est Émilie Matigou. J'espère que cette vidéo t'a édifié et on se dit à très bientôt.